Amen. Chers frères et sœurs, nous avons célébré dimanche dernier cette si grande et si belle fête de la Pentecôte, qui est cette descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et aujourd'hui, l'Église nous propose de faire mémoire, en ce premier dimanche après Pentecôte, de tous les saints. À travers cette fête, nous voyons l'importance des saints. L'importance des saints qui, au quotidien, finalement, sont là, sont présents et nous accompagnent. Et c'est pour cela que nous avons toute cette dévotion pour les saints. Nous avons le synaxaire qui est ce recueil en plusieurs volumes de la vie des saints. Et que chaque jour, nous avons ce récit de différents saints. C'est important de nous familiariser avec cela. C'est important d'avoir cette relation avec les saints. Et c'est pour cela que nous allons travailler pour faire justement une possibilité d'avoir un accès directement avec Andreas. Nous travaillons pour avoir cet accès à cette vie de tous les saints, de tous les jours. Et nous voyons que finalement, il y a une plénitude de saints. Nous avons des saints, les saints apôtres, nous avons les saints évangélistes, nous avons les saints docteurs. Aujourd'hui même, nous avons cette mémoire de Saint Luc de Crimée. Et la plupart du temps, nous voyons l'importance des saints martyrs. Les saints martyrs qui ont eu ce courage de, finalement, de donner toute leur vie à Dieu. Martyr veut dire aussi témoin. Nous sommes tous appelés à être des témoins. Encore l'autre jour, je lisais que des évêques faisaient un appel. Ce ne sont pas juste les prêtres, ce n'est pas juste le clergé ordonné qui doivent être des témoins, qui doivent évangéliser. C'est tous ensemble, avec les fidèles, que nous avons à évangéliser. Et comment nous avons à évangéliser? C'est de vivre cette vie en Christ. Et l'évangile d'aujourd'hui nous montre comment nous devons être des vrais chrétiens. Des vrais chrétiens, tout simplement, c'est d'acquérir l'humilité, la patience et d'accepter sa croix. Accepter sa croix. Et de finalement rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Même si nous vivons des choses terribles dans notre vie, rendons grâce à Dieu. Ce qui fait que notre esprit se tourne vers l'essentiel, se tourne vers Dieu lui-même. Et que malgré le fait que tout autour de nous, ce soit la tempête, à l'intérieur de nous, nous vivons cette paix intérieure. Car tout notre esprit, tout notre cœur est tourné vers Dieu, en rendant grâce à Dieu pour toutes choses. Accepter sa croix. Voilà que les premiers chrétiens savaient que en recevant le baptême, il y avait le risque que le lendemain, il soit persécuté et qu'il meure pour le Christ. Et toutes ces personnes, en sachant consciemment ce risque, ont accepté de recevoir le baptême. Ont accepté de recevoir le baptême et de suivre le Christ. Et nous, une minute, prenons ce temps pour réfléchir. Est-ce que nous sommes prêts à témoigner de Dieu lui-même? Et nous voyons que dès la première fraction de seconde, finalement, on se détourne de lui. Nous n'osons pas être des chrétiens. Nous n'osons pas vivre notre foi. Et au contraire, nous préférons certaines fois de nous détourner de l'Église. Ah, aujourd'hui, ça c'est la plus grande des tentations d'une certaine façon. Oh, aujourd'hui, ce matin, je suis trop fatigué. J'ai eu toute une semaine de travail. Je suis trop fatigué ce dimanche pour aller à l'église, pour rendre grâce à Dieu. Je vais me reposer. Or, si nous comprenions, pas avec l'esprit, avec notre cœur, que finalement, le vrai repos se retrouve en Dieu,
notre vrai sabbat, en fait. Le vrai repos se trouve en Dieu. Et alors, on fait cet effort physique pour être nourri de Dieu. Et dès qu'on est là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est bon d'être ici et de rendre grâce à Dieu. Comme lors de la fête de la transfiguration, les disciples étaient heureux d'être avec le Christ, d'être avec Dieu, avec les prophètes. Nous sommes heureux d'être ici. Ce n'est pas juste une présence physique, mais nous avons la présence justement de tous les saints, de tous les anges qui sont là et qui nous accompagnent, qui nous donnent cette force, qui nous donnent cet exemple de vie, d'accepter notre croix. Alors, chers frères et sœurs, ayons ce courage d'être des chrétiens. Ayons ce courage, comme je disais dimanche dernier aux enfants, de porter notre croix que nous avons reçue au baptême. Ayons cette foi, ayons cet espoir, ayons cette joie. Et alors vous verrez que tout le reste découlera de cela. Si nous nous tournons vers Dieu, c'est cette joie réelle, cette vraie joie, cet vrai espoir qui va inonder notre cœur. Et alors nous pourrons cheminer. Je ne dis pas que la vie spirituelle est facile, c'est toujours un combat, mais tout cela est à l'extérieur. Qu'est-ce que nous faisons à l'intérieur de nous? Ayons à garder, à accueillir déjà et à garder le Christ en nous. Amen.